Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va voir comment passer par un SMTP pour envoyer ses mails sur WordPress. Donc ça c'est un problème récurrent que j'ai avec pas mal de clients qui me contactent où les emails en fait ne sont pas envoyés via WordPress ou passent tout le temps dans les spams, etc. Donc c'est un problème récurrent tout simplement parce que par défaut vous n'avez pas défini de SMTP sur votre serveur. Donc on peut le faire via WordPress et c'est une méthode assez simple que je vais vous proposer pour ne plus jamais avoir de problème avec vos mails. Donc moi, l'outil que j'utilise, ça s'appelle Mailjet, ce qui veut dire qu'on va déléguer l'envoi de nos emails par un service externe. Donc en gros, WordPress va appeler Mailjet via le SMTP et Mailjet va s'occuper d'envoyer le mail. Donc il faut savoir que Mailjet c'est gratuit pour 200 mails par mois, il me semble. Donc généralement, ça couvre les besoins de pas mal de monde. Donc vous vous rendez sur mailjet.com, vous créez un compte et vous arrivez sur cette interface-là. Donc l'interface qui est ici. Hop, vous arrivez ici avec un dashboard et le nombre de mails que vous avez envoyés et les contacts. Dès que ça envoie un mail, ça ajoute le contact aussi en même temps. Ça fait une petite liste. Voilà. Donc n'oubliez pas de bien le mettre dans les conditions de votre site au niveau RGPD, comme quoi vous inscrivez l'email dans un compte tierce. Donc voilà. Donc une fois que vous arrivez ici, vous allez aller dans tout simplement Account Settings. Et voilà. Donc on voit que c'est 200 par mois, gratuit. Vous allez dans Add a Sender Domain Address. Et donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez autoriser toutes les emails d'un domaine à être envoyés. Pour cela, vous faites ajouter domaine dans monsite.com. Et il va vous demander d'ajouter des paramètres DNS sur votre hébergement, OVH, Yonos, etc. pour valider que le domaine est bien à vous. Ou alors, vous pouvez directement ajouter une email en bas. Et donc là, vous mettez juste votre email. Donc là, on voit que j'en avais ajouté une, par exemple. Et il vous enverra un lien pour confirmer cet email, pour bien vous dire qu'elle est à vous. Ça, c'est au niveau sécurité. Une fois que vous avez ajouté cette adresse email, on va passer directement au site WordPress. Alors, le site WordPress. Pour cela, vous allez devoir installer un gestionnaire de SMTP. Donc, je l'avais installé en préalable de la vidéo. Donc, vous allez dans Extensions, Ajouter, et vous cherchez Easy SMTP, Easy WP SMTP. Easy WordPress SMTP, donc l'envoi de serveur de mail. Vous téléchargez soit la première, soit la deuxième extension, qui sont très bien toutes les deux. Là, j'ai fait la deuxième pour cette vidéo. Une fois qu'elle est installée, vous l'activez. Et désormais, vous allez dans Réglages, Easy WP SMTP. Et donc là, on va configurer le SMTP pour qu'il aille passer par Mailjet et que Mailjet envoie notre mail tout simplement. En fait, c'est une sorte de passerelle. Alors, pour cela, vous mettez l'email d'envoi que vous avez défini, souvenez-vous, dans AD Sender Domain Address. Donc, imaginons, vous avez ajouté l'adresse contact demo@demo.com. Vous la mettez ici. From name, ça va être le nom sur lequel vous envoyez l'email. Donc, ça sera écrit. Nouveau newsletter numéro 2 de Johan, par exemple. Donc là, vous pouvez mettre le nom du site, mettez ce que vous voulez. Repeat tout, comme le nom l'indique, c'est si vous souhaitez que les gens puissent répondre à l'adresse email. Vous pouvez laisser blanc ou mettre un email. BCC email adresse, c'est si vous voulez être en copie de tous les mails qui sont envoyés par votre site. Ça peut être sympa, par exemple pour tous les emails de commande. Comme ça, vous avez exactement vous avez aussi la facture du client, vous avez tout. Si vous faites un site d'achat en ligne, par exemple. Et c'est là que les choses nous intéressent. Là, on va devoir définir notre Mailjet, tout simplement. Donc Mailjet, une fois que vous êtes sur Mailjet, vous allez dans Account, Account Settings, qui est cette page. Et là, vous allez dans SMTP and Send API Settings. Donc là, je ne vais pas cliquer, je l'ai ouvert dans un nouvel onglet pour cacher mes identifiants. Donc les voilà, cachés pour vidéo YouTube. Petite modification CSS, HTML, pardon. Et donc là, vous avez les infos. Donc si on regarde au niveau des deux onglets, on a exactement les mêmes champs. Donc là, on va tout bêtement remplir. Donc SMTP host, ça va être celui-là. SMTP host, je le copie ici. Ensuite, on a type of encryption. Donc là, il nous dit que on peut utiliser le TLS ou pas. Donc ça, c'est à voir en fonction de nous. Moi, ce que je conseille, c'est de mettre SSL/TLS sur Mailjet, ça fonctionne très bien. Au niveau du port, si vous utilisez TLS, il faut utiliser le port 587.
Si ça marche pas, il vous conseille d'utiliser le port 465. Donc généralement, ça marche. Et là, après, il demande s'il y a une SMTP authentification. Donc oui, parce qu'on va se connecter au service de Mailjet. Et donc là, vous copiez votre username, comme ceci. Vous copiez votre clé que moi, du coup, bon, bah, du coup, ça, il y a une vraie clé, hein, c'est la même taille que ça. Vous la copiez ici, et vous sauvegardez au changement. Donc là, il vous a gardé tous vos settings, donc là, ça n'a pas marché, parce que forcément, j'ai mis une fausse clé, je vais recommencer. Voilà, donc là, j'ai une vraie clé, mais c'est un faux mot de passe, donc ça ne marchera pas. Et après, si vous faites test email, vous pouvez tout simplement vous envoyer un email à vous-même, et vous mettez votre email perso, et ça enverra l'email depuis Mailjet, et vous verrez que ça apparaît directement comme un email nickel, qui ne sera pas dans vos spams, etc. Donc voilà, donc si vous avez un gros volume d'envoi d'email, forcément ce sera payant par Mailjet, mais généralement, pour si vous avez juste des petits formulaires de contact, des mots de passe oubliés, etc., ça fera très bien l'affaire. Attention toutefois à pas jouer avec la limite des 200. Si vous avez 190 mails par mois, par exemple en moyenne, et que dedans il y a les mots de passe oubliés, vous risquez d'avoir des clients qui vous disent je peux pas réinitialiser mon mot de passe parce que vous aurez dépassé le quota. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur Mailjet, ce qu'ils avertissent pas forcément quand on dépasse le quota d'email. Donc voilà comment tout simplement régler ce problème d'envoi des mails qui est toujours dans les spams. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire, j'y répondrai, et surtout à vous abonner, ça fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo.